Shalom. Alors, on entend dire depuis quelques années sur les réseaux sociaux que Jésus-Christ, le christianisme, sont des produits de l'impérialisme occidental dont il se sert pour dépouiller l'Afrique. Déjà au temps de la colonisation et maintenant dans le contexte de la néocolonisation, du néocolonialisme, c'est toujours cette arme-là de la religion chrétienne qui est utilisée pour mieux endormir les Africains en vue de les dépouiller de tous leurs biens, de toutes leurs ressources. Voilà, et c'est un discours qui revient de plus en plus et qui est repris en cœur par beaucoup d'Africains. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, beaucoup de contre-vérités. On aurait pu passer comme d'habitude et ne pas répondre à tout ça, mais à cause de nos fidèles, à cause des chrétiens, à un moment donné, nous ne pouvons pas continuer à nous taire comme si tout ce qui se disait était vrai. Permettez-moi avant de continuer de donner un conseil à mes amis jeunes africains. Surtout ceux qui sont allés à l'école, qui ont étudié, qui savent lire, qui savent se servir d'un ordinateur. Aujourd'hui, l'Internet nous donne une opportunité extraordinaire. Avant, il fallait avoir beaucoup d'argent pour aller étudier, pour acquérir des connaissances. Avec Internet aujourd'hui, vous avez besoin de très peu de moyens pour avoir part à une large gamme de connaissances. Au lieu que les gens en profitent pour comprendre les grandes orientations du monde, ils passent leur temps à s'amuser. Mais il n'y a pas que ça. Ils se jettent dans des débats auxquels ils ne comprennent rien. Et ça, c'est un exemple. Qu'est-ce que ça vous coûte d'aller taper sur le clavier d'un ordinateur pour chercher à comprendre qui est Jésus-Christ? Chercher à comprendre, pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'aller voir les sources chrétiennes. Il y a des sources historiques. Pour vous assurer que les points de vue que vous allez venir défendre devant tout le monde sont historiquement avérés. Ça ne vous coûte rien, mais personne ne fait cet effort. Il y en a un qui vient, qui entonne une chanson et puis tout le monde reprend en chœur. Personne ne s'avise de s'assurer que ce que nous sommes en train de dire là, c'est avéré, c'est fondé. Qui vous a dit que Jésus est un occidental? Et qui vous a dit que la religion chrétienne venait d'Occident? La religion chrétienne n'est pas un fait de l'Occident. C'est un fait oriental. Un fait de l'Orient. Jésus et les siens sont de culture sémitique. Et c'est en Orient. Leurs frères les plus proches, c'est les Arabes. Ce n'est ni les Français, encore moins les Anglais. Donc déjà, commencez par corriger ça. Cette erreur courante, mais popularisée, qui circule sur les réseaux sociaux, d'après laquelle l'Occident a envoyé sa religion. Ce n'est pas la religion de l'Occident. L'Occident lui-même a adopté cette religion. Parce qu'il faut que vous le sachiez. Le christianisme, il est né il y a à peine 2000 ans. Mais l'histoire du monde, c'est beaucoup plus longtemps avant. Et partout dans le monde, les gens n'ont pas toujours été chrétiens. Ne pensez pas qu'il n'y a que l'Afrique qui avait sa religion traditionnelle. Ne pensez pas qu'il n'y a que l'Afrique qui avait ses dieux. L'Occident dont vous parlez avait ses dieux. C'est à un moment donné de l'histoire que les Juifs, parce que c'est d'eux que partent la foi chrétienne, donc les missionnaires judéo-chrétiens, comme les Paul et les autres, sont arrivés à Rome et ensuite en Espagne et dans d'autres pays
de l'Europe pour diffuser l'évangile. Donc eux-mêmes, ils étaient attachés à leur divinité. Ils ont dû accepter la foi chrétienne, renoncer à leur divinité. Comme aujourd'hui, ça s'est fait en Afrique. Quand vous parlez, vous donnez l'impression qu'il n'y a que l'Afrique qui a sa religion traditionnelle et toute l'Europe et tout le reste du monde étaient chrétiennes et ils sont venus nous échanger notre Dieu contre leur religion pour nous soumettre. Ce n'est pas vrai historiquement. Autre chose, c'est qu'une bonne partie de l'Afrique du Nord était chrétienne bien avant l'Europe occidentale. L'Algérie actuelle, l'Égypte, la Libye, la Nubie, qu'on appelle l'actuel Soudan, l'Éthiopie. Une bonne partie de cette région était déjà chrétienne, connaissait Christ bien longtemps avant la Gaule. Il faut que vous le sachiez. Allez dans les bibliothèques, instruisez-vous sur ces questions. Donc, à la faveur de la colonisation, on va dire l'évangile revient en Afrique, mais en Afrique subsaharienne. C'est l'Afrique subsaharienne qui n'est pas mentionnée dans la Bible. Mais sinon, Jésus a mis les pieds en Égypte. Il n'a pas mis les pieds en France. Donc, on revient à la faveur de la colonisation avec l'évangile. Chaque fois, on va nous citer Léopold II de Belgique. C'est qui Léopold II de Belgique? C'est un missionnaire, Léopold II de Belgique. Est-ce que c'est en réponse à l'appel biblique d'aller faire des nations des disciples que Léopold II de Belgique a fait son discours? Encore qu'il nous faudra vérifier l'exactitude de chacun des propos qui lui est prêté. Mais ça, c'est notre débat. Même si tout ça est avéré, que c'est lui qui a dit chacune des choses qu'on lui prête, en quoi pensez-vous que s'engage Jésus-Christ? Où est le lien avec Jésus? Où est le lien avec la foi chrétienne? Ça vous a peut-être échappé que Léopold II, c'est un homme politique. Et que le discours qu'il tient est un discours politique. Ce n'est pas un discours religieux, il ne cherche pas à gagner les âmes. Lui, il cherche à faire du fric. Il cherche à dépouiller l'Afrique. Il est dans son rôle de colonisateur. Les missionnaires et tout cela, ils s'en servent simplement. Il peut y avoir eu parmi eux des missionnaires véreux, comme il y en a toujours, comme il y en a dans toutes les professions, partout, qui effectivement ont profité de la situation. Mais en quoi pensez-vous que s'engage Jésus? Si vous voulez parler du sous-développement de l'Afrique et le mettre en lien avec l'évangile, avec Jésus-Christ, regardez dans les discours de Jésus-Christ et montrez-moi une seule phrase qu'on peut prêter à Jésus-Christ qui a encouragé les Blancs à exploiter et à dépouiller les Noirs. C'est là que se situe le débat. Mais Léopold, nous on s'en fout de Léopold. On s'en fout éperdument de lui. La Bible ne le connaît pas. Où est le lien entre lui et l'évangile? Quelqu'un se sert de la Bible pour assouvir ses desseins. Et vous imputez ça à la Bible, vous imputez ça au christianisme. Moi, je ne vois pas quelle est la structure de ce raisonnement, je ne le comprends pas. Prenez les propos de Jésus, prenez les propos de la Bible et montrez en quoi on les a utilisés pour dépouiller les Africains. Avec des faits avérés historiquement. Pas avec des rumeurs ou comme on sait si bien le faire en Afrique, en versant dans l'émotion. Ce que les gens font, c'est qu'ils instrumentalisent la souffrance réelle des Africains. Parce que les Africains, ce n'est pas artificiel, ils ont réellement souffert.
Mais sachez une chose. Je suis désolé. Il n'y a pas que l'Afrique qui a souffert. Il n'y a pas que l'Afrique qui a souffert. Sans vouloir minimiser la souffrance de nos ancêtres, il n'y a pas que l'Afrique qui a souffert. Mais pour revenir à ce que je dis, au lieu de nous rabâcher les oreilles chaque jour avec les histoires de Léopold II qui a dit ceci, qui a dit cela, prenez la Bible, prenez la parole de Christ, prenez les propos de Paul, prenez les propos de Pierre et montrez-nous en quoi ils ont demandé aux missionnaires français ou aux colonisateurs de venir prendre les richesses des pays africains pour les appauvrir. Montrez le lien. C'est comme ça qu'on fait une démonstration. On ne prend pas un morceau là-bas, un morceau là-bas pour créer quelque chose qui n'existe pas. Ça, c'est un aspect de ma réponse. L'autre aspect de ma réponse, c'est que il n'y a pas que l'Afrique qui a à la base sa propre religion traditionnelle. Vous avez déjà entendu parler du panthéon grec et du panthéon romain. Artémis, Vénus, Jupiter, ça vous dit quelque chose? Les Grecs, les Romains et tous les autres dans les Écritures sont appelés les nations païennes, non chrétiennes. Païens, c'est tous ceux qui sont non-église, non-chrétiens. Donc c'est à un moment précis de l'histoire que ceux-là, l'évangile les a touchés aussi. De la même façon qu'arrivé ici, on nous a dit, laissez tomber les idoles, les faux dieux et connectez-vous à Christ, à Dieu par Jésus-Christ. C'est le même discours qui a été tenu en Europe. En Europe. Et ils ont laissé tomber justement ces idoles et ils se sont attachés à Christ. Quel a été le résultat? Ce que vous appelez l'Occident, que nous tous, nous désignons comme la partie la plus développée du monde. Vous savez d'où l'Occident tient? Son fondement culturel, c'est de la Bible. C'est le monde gréco-romain et les traditions judéo-chrétiennes qui sont la principale source de laquelle l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident aujourd'hui, a tiré sa pensée. Quand l'évangile est allé aux États-Unis, vous savez que ce sont les chrétiens qui ont bâti les États-Unis. Qu'est-ce que ça fait de ce monde autrefois sauvage? Ce n'est pas la nation où vous tous vous voulez partir. Ce n'est pas le pays que vous désignez comme le numéro 1 dans tous les domaines. Mais sur quoi est fondé les États-Unis? Connaissez la Corée? C'est un tout petit pays. Jusqu'à très récemment, c'était un pays de tradition bouddhique. Aujourd'hui, la première religion en Corée, c'est le christianisme. Mais la Corée fait partie des 10 plus grandes économies du monde. Pourquoi ailleurs l'évangile apporte le développement et pourquoi c'est en Afrique qu'il apporterait le sous-développement? Répondez-moi à ça. S'il vous plaît, les intellectuels qui savaient toutes choses, dites-moi pourquoi. L'évangile est une force de progrès ailleurs qui apporte des lumières, qui émancipe les gens. Et quand il arrive en Afrique, il nous fait régresser, il nous fait nous endormir pour qu'on nous dépouille mieux. Arrêtez avec ça. Il faut arrêter avec ça. On doit aller chercher ailleurs les causes de notre développement. Et on les connaît. Et elles sont sous nos yeux, ces causes-là. On fait semblant de ne pas les voir. Quand vous arrivez au travail à 10 heures, ça c'est Jésus. Quand dans vos administrations, les gens sont payés à ne rien faire ou à faire ce qu'ils veulent. Quand les chefs d'État prennent l'argent qui est destiné au développement du pays
pour en faire des fortunes personnelles, pour garantir à vie la richesse à leur famille. Ça, c'est Jésus-Christ qui a dit ça. C'est l'évangile qui fait ça. C'est parce que ceux-là, ils sont convertis. Vous pensez que ces chefs d'État, ils sont chrétiens? Il faut qu'on cherche les vraies raisons structurelles, sociologiques, philosophiques, religieuses, culturelles, politiques de notre déclin. Je dis notre déclin parce qu'il fut un temps, vous faites semblant de l'oublier, où le centre du monde, c'était l'Afrique. On n'a pas toujours été dernier. Il fut un temps où le centre du monde, c'était l'Afrique. La grande bibliothèque d'Alexandrie, ça vous dit quelque chose? Les grands penseurs grecs, c'est en Afrique qu'ils venaient. Leur maître était en Afrique. L'évangile a fait ses preuves partout dans le monde. L'évangile ne peut pas apporter des lumières dans les mentalités des autres et puis apporter des ténèbres dans les nôtres. Est-ce que par hasard, les ténèbres, ce n'est pas en nous-mêmes qu'elles se trouvent? C'est juste une question. On a entendu quelqu'un dire ces derniers jours-là qu'il a marché avec Christ pendant un certain nombre d'années, qu'il n'a rien eu ou qu'il n'a rien vu. Et que pour cela, il était temps pour lui de retourner à ses dieux, à ses ancêtres. À lui et à tous les autres, nous souhaitons bon vent. Que grand bien vous en fasse. Mais sachez une chose, personne ne vous empêche de retourner adorer vos dieux. Ils sont encore là. Mais nous allons adorer Jésus. On avait les deux offres. Et puis on a fait un choix après avoir analysé un certain nombre de choses. Donc sentez-vous libre. Personne ne vous empêche d'aller adorer qui vous voulez. Mais arrêtez de nous embrouiller avec ces histoires du genre, oui, moi j'ai servi Jésus, j'ai aimé Dieu pendant le temps, je n'ai rien vu. Vous savez quoi? Vous n'avez jamais connu Christ. Je ne veux pas de polémique. J'ai dit, vous n'avez jamais servi Christ, vous ne l'avez jamais connu. Lisez Matthieu 7, 21 à 23. Vous trouverez dedans la raison pour laquelle je vous dis ça. Parce que je vous dis, tous ceux qui ont réellement fait la rencontre de Christ, tous ceux qui ont réellement fait la rencontre de Christ, il ne viendrait à l'esprit d'aucun d'entre eux de changer Christ contre quoi que ce soit. Contre quoi que ce soit. Je parle de ceux qui ont fait la rencontre avec Christ. Je ne parle pas de ceux qui pensent avoir croisé Christ, qui s'illusionnent et qui croient avoir connu Christ. Matthieu 7, 21 à 23. Je vous dis shalom. À bientôt.